Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. C'est donc l'avant-match de cette deuxième journée de Ligue 1 qui sera ce dimanche à 17 h au stade Bollaert d'Hélice. Les Stéphanois se déplacent du côté de Lens pour aller affronter cette équipe lensoise. Pour le moment, les deux équipes ont le même nombre de points au classement puisque Lens a fait le match nul du côté de Rennes, un partout. Et Saint-Etienne, qui a accueilli Lorient la semaine dernière, avait également concédé le nul au stade Geoffroy Guichard sur le même score de 1 partout. Donc les Verts iront donc affronter cette équipe lensoise au stade Bollaert d'Hélice, un stade qui sera sans doute à guichet fermé puisqu'il ne restait plus que quelques places à vendre dernièrement. Donc ce stade sera sans doute plein, des supporters entre Stéphanois et Lensois qui s'apprécient puisque les deux clubs ont le même passé minier. Ce match sera donc au moins passionnant en tribune, espérons qu'il le soit tout autant sur le terrain, même si Saint-Etienne ne surfe pas forcément sur une très bonne dynamique avec ses matchs amicaux, à contrario de Lens qui a été un peu meilleur lors de ses derniers matchs amicaux et la saison passée où ils avaient terminé aux portes de l'Europe alors que les Verts jouaient le maintien. Donc je vous propose de commencer tout de suite cet avant-match sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà pour ce match qui se déroulera au stade Bollaert d'Hélice. Une équipe lensoise qui a été très active sur le mercato, à contrario de l'AS Saint-Etienne. Plusieurs arrivées pour l'équipe de Lens, avec tout d'abord Danso Kelvin qui est arrivé en provenance de Augsbourg, un club qui évolue en Bundesliga. C'est un défenseur. Il y a également Wesley Saïd, l'attaquant toulousain qui est arrivé libre du côté de Lens lors de ce mercato. Puis un autre gardien de but cette fois-ci, c'est Farinez Willer qui est arrivé en provenance de Millonarios. Donc voilà, un nouveau gardien pour Lens. Ensuite, on a Frankowski qui est arrivé de Chicago Fire. C'est un ailier, le club où évolue d'ailleurs notre ancien attaquant. D'ailleurs, depuis qu'il est parti, c'est compliqué à ce poste d'avant-centre. C'est bien évidemment Robert Beric. Ensuite, en provenance d'Amiens, il l'avait déjà la saison précédente. Suite à son prêt, ils l'ont acheté définitivement. C'est Gaël Kakuta, le milieu offensif qui évoluait donc à Amiens il y a 2 saisons de cela. Et enfin, Dever Machado qui vient de Toulouse également. Donc on voit que les Lensois ont été très actifs sur le mercato, à contrario des Verts qui n'arrivent pas à recruter. Toujours 0 recrue pour les Verts cette saison. Il y a eu quelques départs avec notamment Sergi Palencia qui est retourné en prêt du côté de Leganés, Jesse Moulin qui est parti du côté de Troyes en tant que doublure pour le moment. Donc plusieurs départs à signaler du côté de Saint-Etienne, mais malheureusement pour le moment, aucune arrivée. Saint-Etienne n'a donc toujours pas renforcé son secteur offensif, le secteur où l'on pêche le plus, c'est quand même le secteur le plus important. On n'a toujours pas renforcé ce secteur, donc il va falloir encore compter sur une très bonne efficacité sur les coups de pied arrêtés si on veut parvenir à marquer des buts. Au niveau des absents et des retours, 3 absents sont à signaler du côté de Lens. On a Massiado Aidera qui n'est pas là, Wesley Saïd qui n'est pas là également, ainsi que Charles Bolly. Du côté de Saint-Etienne, 3 absents également, Miguel Trauco qui est pas là pour des raisons personnelles, Aymen Mouefek qui est également blessé, il s'est blessé pendant ses vacances, il ne reviendra pas avant 2 mois, c'est ce qu'avait annoncé Claude Puel lors de sa dernière conférence de presse avant le match contre Lorient. Et Charlaby qui n'est également pas disponible pour ce match. Donc 3 absents à signaler avec un milieu de terrain, un arrière gauche et Charlaby, notre attaquant de pointe, qui ne sera donc pas là et qui ne sera pas titularisé lors de ce match. Et il y a 2 retours à signaler, 2 retours très importants avec Neyou qui était absent puisqu'il avait purgé une suspension qui datait de la saison dernière. Il avait donc effectué cette suspension lors de son match contre Lorient pour accumulation de cartons jaunes. Et il y a Lucas Gourna qui est également de retour. Le jeune milieu de terrain stéphanois avait contracté le Covid-19 mais sera là pour le match contre Lens. Ça y est, il est dorénavant rétabli. Donc un milieu de terrain qui sera au complet avec Madi Camara, Neyou et Gourna. J'espère que ces 3 joueurs seront titulaires lors de ce match. Ça va nous faire du bien de retrouver un très bon milieu de terrain, surtout contre cette équipe lensoise qui est vraiment une équipe assez dangereuse. Au niveau des derniers matchs, donc Lens a fait un nul face à Rennes. Ils avaient également fait des nuls et des victoires lors de matchs amicaux. Ils ont perdu qu'un seul match, mais depuis quelques matchs, ils ne perdent plus. A contrario de Saint-Etienne qui a perdu pas mal de matchs, que ce soit contre des équipes de Ligue 1 comme Clermont, Marseille, ou encore quand on s'est déplacé en Allemagne pour affronter le club de Francfort. Les Verts avaient concédé tout d'abord un match nul face à Lorient,
les Lorientais qui avaient ouvert le score et ensuite les Verts sont revenus grâce à un penalty concrétisé par Wabi Kazri. C'est d'ailleurs même lui qui l'avait provoqué. On se remet souvent à ces phases, que ce soit des penalties ou des corners pour marquer des buts. Malheureusement, on n'arrive pas à en marquer énormément dans le jeu. Donc il va falloir être encore très fort sur ces phases contre Lens pour parvenir à marquer des buts, d'autant plus qu'on n'a pas d'attaquant de pointe. Donc peut-être que Wabi Kazri sera titularisé à ce poste-là, comme ce fut un peu le cas en fin de saison dernière. Il avait réalisé une très belle fin de saison, donc on peut lui faire confiance à ce niveau-là. C'est quand même un des attaquants qui bouge le plus, qui fait le plus d'appels de balles. Donc il sera sans doute titularisé au niveau de l'attaque. Donc voilà, Saint-Etienne qui va donc se déplacer à Lens avec une équipe lensoise qui sur le papier semble plus forte que les Verts, en plus qui joue à domicile, qui surfe sur une meilleure dynamique. Il va donc falloir être très fort pour parvenir à ramener des points de Lens, d'autant plus que des matchs très difficiles nous attendent. On a Lens, Lille ou encore Marseille et le derby qui va arriver début octobre, c'est pas si loin que ça quand même, c'est dans un mois et demi. Donc des matchs très compliqués qui arrivent pour les Verts lors de ces prochaines journées. Il va donc falloir essayer de ramener quand même quelques points pour ne pas se retrouver totalement au fond du classement dès le début de la saison. Si on arrive à ramener des points dès le début de saison, on pourrait arriver un peu à se remettre en confiance et peut-être à enchaîner ensuite sur les prochains matchs contre des adversaires qui apparaissent entre guillemets un peu plus faibles, même s'il n'y a pas d'adversaire faible, bien évidemment, puisque toutes ces équipes jouent en Ligue 1, mais sur le papier, certaines équipes sont quand même assez fortes par rapport à d'autres qui sont quand même un petit peu plus faibles. Donc au niveau de la composition de ce match, j'aimerais bien voir Étienne Green au cage, donc ça ne fera aucun doute, ce sera bien évidemment le jeune Étienne Green qui occupe maintenant cette place de titulaire. Il a encore fait un très bon match contre Lorient, il n'a pas eu vraiment d'arrêt à faire, mais toutes ses sorties de balles, même une sortie à un moment où il est venu tacler dans les pieds d'un joueur lorientais, il a quand même réalisé des bonnes relances à la main, donc il sera sans doute gardien de but demain. À droite, Masson. Ensuite, une charnière centrale, Moukoudi, Nadé, une charnière qui a quand même pas mal fonctionné la semaine dernière avec Nadé qui a réalisé un bon match. J'espère qu'il va réussir à confirmer demain contre Lens. Donc je pense qu'il va être une nouvelle fois titulaire. À gauche, Timothée Kolo-Djezak, Miguel Trauco n'étant pas là pour raison personnelle, c'est Kolo-Djezak qui devrait être titulaire à ce poste. Donc je pense qu'au niveau de ces 5 joueurs, pour le moment, ce sera sans aucun doute ceux-ci qui vont être titulaires demain. Au niveau du milieu de terrain, je veux voir Neyou, Gourna et Camara, les 3 joueurs qui sont les meilleurs selon moi au milieu de terrain en ce moment. Donc il faut titulariser d'entrée ces 3 joueurs avec Camara qui sera bien évidemment le capitaine depuis que Mathieu Debuchy est parti. C'est Mady Camara qui a pris sa place. Mathieu Debuchy qui s'est d'ailleurs engagé du côté de Valenciennes hier. Donc je lui souhaite une belle saison, c'est mérité pour Mathieu Debuchy qui va continuer encore au plus haut niveau. Il aurait pu évoluer, je pense, encore dans un club de Ligue 1, mais rester en France déjà et dans un club de Ligue 2, c'est quand même une bonne nouvelle. Du côté de Valenciennes, il va trouver l'entraîneur des gardiens qui est Jérémy Janot, l'ancien gardien stéphanois pendant de longues années. Donc voilà, il ne va pas être seul. Mathieu Debuchy, il pourra parler de l'époque stéphanoise, même s'il n'était pas là en même temps du côté de Saint-Etienne, avec Jérémy Janot. Et enfin, au niveau de l'attaque, je voudrais voir Romain Mouma à droite, Denis Bouanga à gauche et enfin en pointe, Wabi Kazri qui prendra donc la place de Charlaby. J'espère que ce sera cette composition-là qui sera faite ou sinon plus un 4-4-2 avec une attaque de pointe avec Romain Amouma et Wabi Kazri. Peut-être que Crasso, j'espère qu'il aura sa chance du moment que Charlaby n'est pas présent. Il va devoir sans doute faire plus tourner en faisant rentrer Jean-Philippe Crasso. Donc j'aimerais bien le voir en deuxième mi-temps, une entrée de Jean-Philippe Crasso pour qu'il nous montre un peu de ce qu'il est capable. Il faut quand même le faire jouer en Ligue 1. Je ne comprends pas pourquoi il ne le titularise jamais, Claude Puel, ou ne le fait jamais rentrer en jeu. Il a quand même décidé de le recruter la saison passée. C'est bien qu'il avait confiance en lui. Donc s'il ne le fait pas jouer, je ne comprends pas vraiment à quoi ça sert. D'autant plus qu'il a été prêté la saison dernière, donc il a acquis une certaine expérience. Il a fait des très bons matchs amicaux quand même. Il a quand même marqué, il a été bon, j'ai trouvé. Donc j'aimerais bien le voir un peu jouer pour voir un peu ce qu'il donne. Donc voilà, au niveau de ma composition pour ce match, n'hésitez pas à me dire qui vous alignerez-vous demain. En tous les cas, j'ai terminé avec cet avant-match de Lens Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!